de gros game changers pour moi. Tout d'abord, j'ai appris à me fixer des objectifs qui me conviennent. Alors, c'est pas la première chose que j'ai appris cette année, mais au final, c'est celle qui va me servir le plus dans ma vie. Tout simplement parce que se fixer de bons objectifs, c'est important. Oui, j'ai bougé le micro parce que j'ai encore un problème avec le casque. Sinon, donc je vérifie les branchements. Mais ouais, j'ai appris à me fixer de bons objectifs. Des objectifs qui me conviennent et me parlent. Des objectifs qui me donnent envie d'avancer et qui sont pas juste issus d'Instagram, si tu veux. Mais ça, j'en avais parlé il y a pas longtemps dans une vidéo. Soft spoken. Donc oui, se fixer des objectifs, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on avance. Et j'avais tendance à me fixer de mauvais objectifs pour de mauvaises raisons. Tout simplement, je faisais comme tout le monde. Enfin, comme la majorité des gens. Tu sais, les objectifs style je veux ceci, je veux cela, mais au final, quand tu te demandes pourquoi tu les veux toi, tu te rends compte que c'est un peu pour faire comme tout le monde, quoi. Et je comprends pourquoi du coup je n'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Et ça me mettait quand même beaucoup de pression. Rien que pour la chaîne, le fait que je tenais absolument à avoir un certain nombre d'abonnés et à absolument monétiser la chaîne, ça me mettait énormément de pression. Et au final, tout ça on s'en fiche, quoi. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est que je kiffe ce que je fasse, que tu kiffes ce que je fais. Et tant pis si on est 5 abonnés ou 500 000 ou 5 millions ou 500 enfants, en fait on s'en fiche, quoi. L'important c'est que les personnes qui sont présentes passent un bon moment. Alors ça c'était avec mon fauteuil. Et je me suis dit que j'allais les garder. Mais il y en a deux. Je vais te montrer le deuxième. Je me suis dit que j'allais essayer de voir ce que ça fait en ASMR. Donc la deuxième chose que j'ai appris, et ça c'était l'une des premières choses que j'ai apprises cette année. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais tu vas comprendre. C'est une phrase qu'on répète souvent dans tout ce qui est le mindset financier, mais que je n'avais pas encore vraiment compris. Cette phrase c'est « Les pauvres demandent le prix, les riches demandent ce qu'ils gagnent ».
ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Attention. Ce que ça veut dire, c'est que quand quelque chose te paraît cher, il ne faut pas te demander combien ça coûte. Enfin, si, quand même, un minimum. Mais il faut surtout te demander ce que tu peux gagner en achetant cette chose. Tout simplement, moi quand j'ai acheté mon fauteuil, c'est un Secret Lab. Le prix, de toute façon, il est sur internet, hein. Donc tout le monde va le savoir. Combien ça coûte? Je ne me suis pas demandé combien ça allait me coûter. Je me suis demandé ce que ça allait m'apporter en termes de santé. Juste la santé. Rien que ça a fait énormément pour moi. Tout simplement parce que comme je passe 6 à 12 heures par jour assise sur mon fauteuil de bureau, mon dos, mes hanches, mes genoux aussi parce que j'étais toujours assise en tailleur, mes cervicales en prennent un coup et également j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de migraines. Et tout ça, en fait ça se répercute sur ma santé. Et du coup ça se répercute aussi sur la sécurité sociale. Plus sérieusement, mais en vrai, juste les migraines, les cachets, c'est que qui paye. Donc au final, moi, je gagne en qualité de vie, en confort de vie, parce que juste pu avoir aussi mal au dos, c'est un confort inestimable. Mais aussi c'est bon pour finalement la société en elle-même, hein, parce que voilà, j'ai besoin de moins de médicaments et c'est mieux. Non, plus sérieusement, cette phrase de les pauvres demandent le prix, les riches demandent ce qu'ils gagnent. En fait, c'est valable pour tout. Quand tu achètes quelque chose ou quand tu veux acheter quelque chose, il faut le voir comme un investissement. Que le truc coûte 1 euro ou, je veux dire, un truc excessif, mais 1 milliard d'euros. Au final, c'est pareil. Tu vas me dire, oui, mais non, 1 euro, tout le monde peut mettre 1 euro. Enfin, presque. C'est des gens pour qui c'est compliqué. Mais, alors qu'un milliard, tout le monde peut pas mettre 1 milliard d'euros. Alors ça, oui, évidemment, je suis d'accord. Dans les faits, mais en pratique, tout ce que tu achètes au final doit être un investissement vers quelque chose de mieux. De mieux pour toi, de bon pour toi, de pratique pour toi. Il faut vraiment tout voir comme un investissement à long terme dans ta vie. Et je sais que moi au début quand j'ai commencé à regarder des trucs comme ça, j'étais en mode non mais attends, c'est perché, encore un truc perché, je suis encore tombée dans un truc de secte ou je sais pas quoi. Mais en fait pas du tout. Même si c'est de la nourriture ou des choses comme ça, au final tout ce que tu achètes t'apporte quelque chose dans la vie. Que ce soit un plaisir momentané, ce qui est très bien, il en faut aussi, ou un investissement sur le long terme. Par exemple, quand tu achètes de la nourriture, tu manges tout de suite, plus ou moins tout de suite, mais t'as compris. Mais en fait, tout ce que tu manges, ça se répercute sur ta santé. Alors des fois c'est momentané, des moments c'est... tu verras les résultats dans 10, 15 ou 20 ans, tu vois, de ce que tu manges, en bien ou en mal. Voilà. Et c'est pareil pour tout ce qui est acheter des vêtements, des objets, de la déco, des trucs comme ça. Quand tu te fixes sur le prix en te disant je vais acheter un truc parce que c'est pas cher,
final, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, le truc, t'es obligé de le jeter parce que ça ne fonctionne plus, ou c'est cassé, ou que c'est de la mauvaise qualité, ou que tu as des douleurs, je sais pas, selon ce que c'est. Au final, tu perds de l'argent. Et c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, cette phrase. Tu sais, quand les gens te disent X euros pour tel truc, c'est cher. En fait, des fois, oui, c'est cher si c'est un scam, si c'est de l'arnaque, si c'est trop cher pour ce que c'est. Effectivement, je sais pas, genre un t-shirt tout simple vendu 100 euros, alors que tu sais que le coût de fabrication, ça revient à aller à 3 euros. Effectivement, 100 euros, c'est trop cher. On est d'accord. Mais par contre, si t'achètes un t-shirt, je sais pas, genre Made in France à 100 euros, que tu sais que c'est de la bonne qualité, qui va durer longtemps, que du coup, c'est meilleur pour l'écologie. Et encore, j'ai envie de te dire, peut-être ce qui est encore meilleur, c'est pour ton portefeuille. Ça vaut plus le coup, même si des fois c'est des achats qui sont très chers sur le moment. Au final, c'est beaucoup plus rentable. Et des fois, il faut voir les choses sous cet angle. Tu sais, en mode te dire, j'ai besoin de tel truc. Ouais, mais là, ce qui est dans mon budget, c'est des trucs beaucoup moins chers, donc de moindre qualité. Alors, je te parle vraiment de trucs de moindre qualité. Si c'est cher, mais meilleure qualité, oui, ça tombe sous le sens. En fait, achète toujours des trucs par rapport à la qualité, par rapport à ce que tu vas gagner sur le long terme, tout simplement. Qu'ai-je d'autre appris cette année? Que vraiment travailler sur ces réseaux sociaux, ça te prend beaucoup de temps. Qu'on a beau dire que la création de contenu, c'est un truc facile, ça l'est pas du tout. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande du courage. Et ça, c'est un truc dont j'ai envie de te parler aussi, c'est le courage que ça demande de faire des vidéos, de la création de contenu, n'importe quoi. Alors moi, je sais que j'ai une communauté hyper bienveillante et tout. Mais pour avoir déjà vu passer des commentaires désagréables, c'est vraiment un truc qui... C'est pas que ça m'énerve, parce que c'est plus le cas, c'est pas que ça m'énerve en soi, c'est juste que tant que ça me touche moi, ça me dérange pas, mais j'ai pas envie que ça touche d'autres personnes, tu vois. C'est toutes les personnes qui ne font strictement rien et qui te disent que ce que tu fais, c'est nul, c'est vide de sens, c'est ceci, c'est cela. Que c'est facile, que une vidéo ASMR, ça prend 2 secondes à faire. Oh, ça fait une bulle. Ah, j'adore, c'est marrant. Que le contenu, par exemple TikTok ou autre. Alors, je fais bien des fois, oui. Il y a des choses qui demandent pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'investissement. Mais même dans ces cas-là, ça demande du temps quand même. Plus que de ne rien faire. Mais ça demande aussi du courage de montrer sa tête, montrer ce qu'on fait. Qu'on le fasse bien ou qu'on le fasse pas bien d'ailleurs, parce que des fois on commence, on débute, donc on n'est pas
méchamment, je parle pas de critiques constructives ou aidantes ou de gens qui disent enfin voilà, tu fais ça, mais ça pourrait être mieux. Non, je parle pas de ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui critiquent méchamment et qui, au final, quand tu vas voir leur réseau, ben, en fait, ils ne font rien. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà entendu Nash Befit dire. C'est que lui, souvent, quand il y a des gens qui s'abonnent à son compte Instagram, il va voir ce que les gens, enfin le profil des gens, pour savoir plus ou moins qui s'abonne à son contenu, ce qui est normal. Et il dit que souvent les gens en fait qui sont sur les réseaux sont soit en compte privé, soit c'est pas sur les photos de profil, c'est pas leur nom et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait jamais frappé autant que depuis que j'ai un compte Instagram faceless. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, se montrer, c'est pas instinctif en fait. Et ça demande beaucoup de courage. Ça veut pas dire que ça demande moins de courage de pas se montrer. Mais faut s'attendre à être jugé par exemple sur son physique. Alors ça c'est un truc, ok, la présentation qu'on a, c'est un truc sur lequel on peut travailler. Mais le physique qu'on a, genre les traits de son visage, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux par exemple, c'est pas des choses sur lesquelles on peut travailler. Enfin, on peut se teindre les cheveux, on peut mettre des lentilles. Mais si t'as une mâchoire carrée, tu pourras faire tout ce que tu veux, ta mâchoire restera toujours carrée. Si tu fais 1m85, à moins de te faire casser les os et c'est une opération très compliquée, tu feras toujours 1m85. Enfin, c'est ça qui est un peu surprenant, c'est la manière dont on juge les gens sur leur physique. Et c'est aussi des choses que j'ai appris cette année, c'est que j'avais pas besoin de me maquiller. Avant mes premières vidéos, j'étais tout le temps maquillée. Alors que je me maquille pas dans la vraie vie, hein. Je me maquille très peu dans la vraie vie. Parce que j'avais besoin de mettre un masque en me disant que si je me maquillais, j'allais être mieux. J'allais mieux présenter, j'allais être plus apprêtée. Et que ça allait être plus vendeur. Et surtout plus dans l'air du temps, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se maquillent. Et moi, quand je me maquille, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours beaucoup maquillée. Quand je le fais, j'allais pas hyper. Je vais pas dire de bêtises, mais si j'allais, même au lycée, je me maquillais énormément. J'étais gothique, je me maquillais énormément pour aller au lycée. Fin de collège aussi, je me maquillais beaucoup. Mais si tu veux, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour aller sur les réseaux. Et c'est pareil, je me suis longtemps teinte en rousse parce que ça me plaisait. Et puis, je sais plus cette année, l'année dernière, je crois l'année dernière, j'ai voulu arrêter parce que j'en avais marre. Et je me teignais les cheveux déjà pour récupérer ma couleur parce que voilà. Mais là, ça fait au moins 6 mois que je me suis pas teint les cheveux et j'ai masse de cheveux blancs. Et si tu veux, il y a encore 2 ans, même pas 1 an, je me serais dit que c'était pas possible, que ça se fait pas, que c'est pas présentable, que c'était pas l'image que je voulais renvoyer de moi. Parce que je voulais avoir l'attitude d'une personne apprêtée, coquette. Parce que c'est ce que je suis, hein. Intrinsèquement, j'aime bien être bien habillée. Des fois trop habillée pour l'occasion, mais moi ça me plaît. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de ça. Alors là, je me teins plus les cheveux. Peut-être que dans 1 an, j'aurais envie de le faire. Mais j'ai envie d'avoir envie pour mon plaisir. Et pas pour l'image que ça renvoie. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises cette année. C'est qu'au
final, ben, j'ai pas besoin de venir me maquiller. Alors oui, le gloss parce que sinon j'ai tendance à avoir les lèvres sèches, c'est pas joli et j'aime pas. Mais j'ai pas besoin de le faire. Tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas de faire des choses qui au final ne me plaisent pas. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai envie que toi tu retiennes. C'est que au final c'est comme avec le fait de se donner des objectifs. C'est pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu les fais vraiment pour toi? Pour vraiment kiffer ta vie? Ou est-ce que tu les fais un peu parce que t'es obligé? Bon après c'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait parce qu'on est obligé. Juste parce que voilà, on vit en société. Genre, je me souviens, moi j'aimais pas aller à l'école. Moi j'y allais quand même. Pas le choix. Je déteste les trucs. Je déteste les trucs administratifs et pourtant bah je suis artiste auteur donc forcément l'URSSAF c'est tout le temps. mais je veux dire à part ces choses là où t'es obligé de le faire parce qu'on vit dans une société, les trucs qui te sont personnels, bah t'es pas obligé en fait de les faire, tu vois. Moi je sais que tout le monde me disait n'achète pas un fauteuil de gaming parce que c'est moche. Alors déjà moi j'aime bien. Enfin, il y en a j'aime bien, il y en a j'aime pas. Mais en plus, je l'ai fait parce que j'ai pensé à ma santé, j'ai pensé au retour sur investissement que j'allais avoir. Et ça c'est vachement important aussi. Donc tu vois, c'est toutes ces leçons-là que j'ai apprises cette année. Et voilà. Donc la vidéo est déjà finie, mais c'est vraiment trop court, 24 minutes. L'année prochaine je me lancerai dans un défi peut-être